Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alléluia. Alors nous continuons exactement là où nous sommes arrêtés hier pour démontrer que la prière, mon frère, ma sœur, doit avoir des réponses. Et nous sommes arrivés au, nous sommes arrivés au 6e point, alléluia, nous sommes en train de parler des 7 étapes qu'il faut avoir pour une prière ou un style de vie qui donne tout le temps des réponses, alléluia, un style de vie ou bien, si vous voulez, une vie victorieuse, alléluia. Alors, nous avons parlé en disant que commence à t'occuper des besoins des autres, alléluia. Prends soin des autres. Il y a des gens qui ont besoin, par exemple, d'être réconfortés. Si tu as la capacité d'aller exhorter, tu vas exhorter. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, qui ont faim. Toi, tu as un sac de riz à la maison. Tu peux prendre quelques riz, tu prépares et puis tu leur emmènes ça chez eux. Alléluia. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Il ne faut pas laisser le diable te mentir, te faire croire que c'est seulement si tu as l'argent que tu peux aider les gens. C'est faux. Tu peux aider les gens même par ta propre présence. Alléluia. Il y a des gens chez qui... je vais voir, je ne leur donne aucun argent, mais le simple fait que je suis chez eux et que je parle de la parole de Dieu, ça les encourage et ça les fortifie. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de moyens d'aider les gens autour de toi. Alléluia. Il y a des gens qui ont de l'argent mais qui n'ont pas d'idées. Alléluia. Donc tu peux aller chez eux, partager des idées et tu verras qu'en leur donnant des idées, ça leur permettra de faire quelque chose de plus qui pourra changer leur vie. Maintenant, nous avons dit que c'était le 6e point. Et le 7e point, alléluia, le 7e point pour avoir des réponses à ta prière, le 7e point, c'est deviens généreux. Alléluia. Deviens un généreux donateur. Amen. Alléluia. Il faut donner, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donner, il ne faut pas simplement donner, mais il faut être un véritable donateur. C'est-à-dire que tu donnes tout le temps. Alléluia. Tu donnes tout le temps. Alléluia. Donne comme si ta mission dans la vie, c'était de donner. Alléluia. Amen. Donc, tu peux donner. Quand on parle de donner, on ne parle pas seulement d'argent. L'argent, ce n'est qu'une petite partie. Mais donner de ton temps. Tu dois donner de ton temps, donner de ton intérêt. Te donner pour les autres. Alléluia. Amen. Donner pour les autres. Écoute. Alléluia. Tu peux même donner ton entente. Il y a des gens qui ont besoin de parler. Ils ont besoin de parler. Ce n'est pas tout le temps toi qui dois parler. Tu peux leur donner ton écoute. Tu restes silencieux, tu les écoutes. Et peut-être même qu'en les écoutant, tu vas voir ces gens-là se sentiront mieux parce qu'ils se sont défoulés, ils ont parlé. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, la Bible dit, sois lent à parler, mais bien disposé à écouter. Alléluia. Il faut écouter et vous verrez que lorsque vous écoutez, vous apprenez beaucoup de choses. Amen. Lorsque vous écoutez, vous apprenez beaucoup de choses. La Bible le dit ceci. Allons dans Luc. N'oubliez pas dans cette émission, bloc-notes, Bible en papier et bic. Alléluia. Car c'est très important de devenir un véritable étudiant de la Bible. Alors, moi je vous lis à partir de Darby qui peut différencier de votre 8 secondes, mais les idées sont les mêmes. Luc 6 au verset 38, la Bible dit ceci. La Bible dit, « Donnez et il vous sera donné. On vous donnera dans le sein bonne mesure. » Alléluia, je vous lis à partir de Darby. Alléluia. On vous donnera dans le sein bonne mesure, pressée, secouée et qui déborde, car de la même mesure dont vous mesurez, on vous mesurera en retour. Alléluia. De la même mesure que vous mesurez, on vous mesurera en retour. Donc mon frère, si tu donnes beaucoup, on va te mesurer aussi de la même mesure, on va te remettre aussi beaucoup. Alléluia. Et je voudrais vous montrer une chose ici. Quand on parle de donner, souvent, on parle aussi d'argent. Mais je veux vous montrer quelque chose ici que Dieu nous a révélé, alléluia, lorsque nous étions en train d'étudier la parole. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, alléluia, 2 Corinthiens, chapitre 8, c'est pas le chapitre 8, c'est le chapitre 9. 2 Corinthiens, chapitre 9, alléluia,
2 Corinthiens chapitre 9, et vous allez lire à partir du verset 6. Maintenant, écoutez bien ceci. La Bible dit, « Or, je dis ceci, celui qui sème chichement, moissonnera aussi chichement. Et celui qui sème libéralement, ou bien avec bonheur, moissonnera aussi libéralement. » Alléluia. Regardez ça. C'est la mesure que vous mesurez que Dieu va utiliser pour vous mesurer. Alléluia. C'est-à-dire que si toi tu aides les gens avec bon cœur, Dieu aussi t'aidera avec bon cœur. C'est-à-dire que la véritable personne qui détermine ta réussite, c'est toi-même. Alléluia. Oh, les gens ne m'aiment pas. Mais pose-toi la question, est-ce que toi tu aimes les gens? Alléluia. Oh, les gens ne me donnent jamais de l'argent. Pose-toi la question, est-ce que toi tu donnes l'argent aux gens? Alléluia. Et en plus de ça, est-ce que toi tu donnes de l'argent à l'œuvre de Dieu? Toi tu dis, oh non, tout ça. Est-ce que premièrement tu donnes ta dîme? Mon frère, ma soeur, il y a un moment dans ta vie où tu dois te poser des questions. Pourquoi ma vie ne fonctionne pas? Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on dirait que j'avance, mais je n'avance pas? Pourquoi est-ce qu'on dirait que je vais voir les gens, mais c'est comme si personne ne me connaissait? Mon frère, ma soeur, la seule personne que tu as besoin dans ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le seul qui peut transformer ta vie. Et comme je dirais, avec Dieu, tu es la majorité. Alléluia. Ne cherche pas à avoir beaucoup d'amis. Ne cherche pas d'avoir, que les gens me connaissent. Non, 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 non. Sois-en sûr seulement que tu connais Dieu. Et Dieu maintenant est en train de te dire que si tu donnes chichement au kabakate, sache que bako kabelayo pe te. Alléluia. C'est la mesure dont tu mesures que tu seras mesuré. Donc, il ne faut pas tout le temps regarder l'erreur chez les autres. Il faut regarder toi-même dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis que non, les gens, tu te plains toujours, les gens ne m'aiment pas. Les gens ne m'appellent pas. Les gens ne me cherchent pas. Mais toi, est-ce que tu cherches les gens? Mais toi, est-ce que tu parles aux gens? Mais toi, est-ce que tu aimes les autres? Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu es appelé à donner tout le temps. Alléluia. Disons que tu as un problème de maladie. Alléluia. Mais tu as demandé à Dieu, Dieu, donne-moi la guérison. Je crois que j'ai reçu. Alléluia. Amen. Mais sors de chez toi. Va prier pour les autres. Puisque toi, tu crois que Jésus-Christ t'a guéri. Alors, va prier pour quelqu'un qui est malade. Va prier pour quelqu'un qui est malade. Alléluia. Et la Bible dit que c'est la prière de foi qui relèvera le malade. Alléluia. De la même façon que tu as cru que Dieu t'a guéri, va aussi prier pour les autres. Et tu verras que Dieu va agir. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, comprends que c'est la mesure dans laquelle tu mesures les autres qui sera mesurée. Alors, si tu es content dans l'élévation des autres, tu es content de voir les autres avancer, Dieu aussi te fera avancer. Ça m'étonne toujours de voir des couples qui disent, oh non, nous on veut des enfants, on veut des enfants. Mais quand tu vois leur comportement avec les enfants des autres, tu dis, mais qui va te donner des enfants? Parce que c'est la mesure avec laquelle tu mesures que tu seras mesuré. Si tu n'aimes pas les enfants des autres, quelle est la preuve que toi tu vas aimer tes enfants? Alléluia. Mon frère, ma soeur, pendant longtemps on a cru que les choses de Dieu sont compliquées. Mais les choses de Dieu ne sont pas compliquées du tout. Les choses compliquées ne dépendent que de toi. Alléluia. Comment est-ce que tu crois que ton Dieu va t'utiliser si toi déjà, tu n'aimes pas aider les autres? Pourquoi tu veux que Dieu t'aide plus que toi, tu n'aimes pas aider les autres? Tout ce qu'on te demande, c'est toujours, oh, mais qu'est-ce que moi je vais gagner dans l'histoire? Qu'est-ce que moi je vais gagner? On te dit, viens à tel endroit. Oh, qu'est-ce que ça va faire pour moi? Alléluia. Non, mon frère, non, ma soeur. Sois un généreux. Sois une personne qui aime aider les autres. Sois une personne qui aime aider les autres. Alléluia. Le véritable amour, c'est d'aimer son prochain. Alléluia. Et là, c'est ça que la Bible nous montre. La Bible nous dit même que Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. C'est pas que Dieu a l'amour, mais Dieu est amour. Alléluia. Et toi, tu es mis dans ce monde pour représenter Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si Jésus est amour, toi aussi, tu dois être amour. Alléluia. Amen.
Oui, mon frère, oui, ma soeur, ces choses paraissent compliquées, mais ce n'est pas compliqué du tout. Alléluia. Ça ne te coûte rien de dire à quelqu'un, ah, tu es bien habillé aujourd'hui. Ça ne te coûte rien de dire à quelqu'un, oh, merci. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien dans ta vie, de dire merci. Ça ne coûte rien, papa, d'être gentil. Alléluia. Et en étant gentil, la Bible dit, c'est la mesure dont tu mesures que on te mesurera en retour. Les gens aussi deviendront gentils avec toi. Alléluia. C'est en donnant même le peu que tu as. Oh, mais je n'ai pas d'argent pour donner. Non, même les 100 francs que tu as, donne 50 francs. Toi, garde 50 francs. Alléluia. Au plus tu donnes, au plus les gens vont te donner. La Bible dit, au plus tu moissonnes, et au plus ce sera moissonné. Alléluia. Mais maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose aussi dans la parole, en ce qui est de faire de bien aux gens. En ce qui est de faire du bien et même en ce qui est des finances. Alléluia. Nous allons parler de ça dans cette émission. Souvent, les gens ont des problèmes d'argent. Pourquoi vous avez des problèmes d'argent? La raison pour laquelle vous avez des problèmes d'argent, c'est parce que vous ne donnez pas. Alléluia. Vous ne donnez pas. Vous allez me dire, oh, mais pasteur, je n'ai rien à donner. Donne quelque chose, papa. Donne quelque chose. Tu peux avoir une belle casserole ou bien une belle assiette. Tu peux avoir un beau vêtement. Alléluia. Tu peux avoir quelque chose d'important dans ta maison. Donne, papa, donne. Alléluia. C'est en donnant que tu vas réussir. Alléluia. Maintenant, on regarde ceci dans 2 Corinthiens 9, au verset, alléluia, au verset 10. Et la Bible dit ceci. Or, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain à manger fournira et multipliera votre semence et augmentera les fruits de votre justice, étant de toute manière enrichi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce que je veux te montrer ici, c'est que Dieu donne au semeur. Alléluia. Dieu donne au semeur. Il ne donne pas à celui qui donne occasionnellement. Oh, la dernière fois que tu as donné à l'église, c'était il y a 20 ans. Oh non, moi je ne donne plus à l'église parce que bazoï bangambongo. Mon frère, ma soeur, ça c'est ton problème. Ce n'est pas parce que toi, on t'a fait du mal que la parole de Dieu ne fonctionne plus. La parole de Dieu fonctionne toujours. Peut-être toi, tu as donné à des endroits où il ne fallait pas donner. Alléluia. Mais il y a des endroits où tu dois donner. Et la Bible dit, il faut donner. C'est la mesure dans laquelle tu vas donner. Maintenant, il le dit clairement. Tu dis que tu n'as rien. Mais Dieu donne au semeur. Maintenant, je veux attirer ton attention sur le mot semeur. Tu sais, semeur, qu'est-ce que ça veut dire? Un semeur, c'est celui qui sème et qui vit de sa semence. Je le redis encore. Un semeur, c'est celui qui sème et qui vit de sa semence. Un semeur, ce n'est pas quelqu'un qui vient à Boaki, Ngouba, un jour et puis il oublie, et puis 3-4 jours après, aïe, à Boaki, il sous, et puis à Temaï, il vient, il met l'eau, tout ça. Non, 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 ça c'est quelqu'un qui s'amuse. Hein? Quelqu'un qui s'amuse, il n'est pas sûr, il ne sait pas ce qu'il fait. Un semeur, c'est quelqu'un qui a étudié. C'est quelqu'un qui connaît la terre. C'est quelqu'un qui, avant qu'il plante quelque chose, il va d'abord regarder, est-ce que cette terre est bonne pour que j'aille planter là-bas? Est-ce qu'elle est bonne? Alléluia. Un semeur ne blague pas avec sa semence. Un semeur sait que si je plante ça au mauvais endroit, je ne vais pas manger. D'où je dois trouver un bon endroit où je vais planter ma semence, une bonne terre, où ma semence va me redonner encore le centuple ou bien 60% ou 30%. Alléluia. Mon frère, ma soeur, alléluia. C'est la vie d'amour. La vie d'amour et d'être généreux qui nous permet de vivre les grandes choses de Dieu. Amen. Alléluia. Et ça, c'était notre point final. Notre point final, c'est jamais douter la volonté de Dieu. Jamais. Il faut refuser de douter la volonté de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Et il n'y a aucune prière que tu fais que Dieu a prévu de ne pas répondre. Toutes les prières que Dieu fait, il répond à ça. Il répond à tes prières. Il répond. Il veut que tu puisses vivre ces réalités. Amen, mon frère. Amen, ma soeur. Alléluia. Cela est formidable. Alors, il faut que tu comprennes que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions vivre le meilleur du ciel sur la terre. Comme je vous avais dit au commencement, la Bible dit dans Genèse,
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre n'est qu'une réflexion de ce qui se passe dans le ciel. Alléluia. Et le premier élément qui t'est requis pour que tu puisses vivre ce qui est dans le ciel, Jésus-Christ a dit, il faut que vous soyez nés de nouveau. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Alléluia. Il faut que tu sois né de nouveau, papa. Ça ne sert à rien d'écouter tout ce que le pasteur André dit et d'essayer de te battre pour manifester ça dans ta vie. Ça ne se manifestera pas si tu n'es pas né de nouveau. Et pour être né de nouveau, la Bible nous dit clairement qu'il faut confesser Jésus comme Seigneur et croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité dans les morts et vous serez sauvés. Alléluia. Alors je veux te donner cette opportunité là maintenant, mon frère, que nous sommes arrivés à la fin de cette émission, afin que tu puisses recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Si tu l'as déjà fait auparavant, ce n'est pas grave. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais si tu n'as jamais fait cette prière, il faut le faire avec moi. Et je veux simplement t'aider. Alors répète avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Et je crois que tu es le Dieu vivant. La Bible dit que si je te confesse de ma bouche comme Seigneur, et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors maintenant même, papa, je confesse Jésus comme mon Seigneur. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et la Bible dit que je suis sauvé. Alors j'accepte ton salut au nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. Si tu as fait cette prière, sache que tu es né de nouveau. Si c'est la première fois, tu es né de nouveau, tu fais partie de la famille de Dieu. Je t'encourage maintenant à trouver une bonne église. Là où la parole de Dieu est prêchée, là où Jésus-Christ est reconnu comme Seigneur et Sauveur. Et surtout, si tu n'as pas d'endroit où aller, appelle-nous, le numéro est sur l'écran. Quelqu'un va t'aider, quelqu'un va décrocher pour t'emmener, pour te conduire et te faire comprendre que ton temps de vivre les réalités du ciel sur la terre est arrivé. Alors je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. À la prochaine et à nous revoir. The sanctuary, we clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise, and we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We sing a song in the sanctuary. We sing our song.